Eh oui, le Brexit est passé par là. On était tout à fait libre de circuler, hein. Vous vous souvenez, c'était super facile. Là, ça va l'être moins, et ça l'est moins déjà. Sonia Yangui, merci d'être là. Une habituée de notre rubrique Smart et Réglo, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. L'impact du Brexit, c'est quoi les nouvelles modalités d'embauche? Alors là, c'est un sujet sérieux pour un ressortissant britannique qui travaille ou qui voudrait travailler en France. Comment ça marche? Alors, déjà, on peut peut-être commencer par un petit historique. Oui, comment ça marchait? Voilà. Alors déjà, bon, c'est vrai qu'il y avait la libre circulation. Aujourd'hui, il y a eu tout d'abord l'accord de retrait, hein, rappelez-vous, du 24 janvier 2020, qui a donc précisé qu'il y avait un retrait du Royaume-Uni qui devrait être effectif depuis le 1er février 2020. Sauf qu'après, il y a eu une période transitoire qui s'est mise en place, parce qu'on ne peut pas non plus tout chambouler d'un coup. Et suite à cela, des négociations se sont ouvertes et ce fameux accord de commerce a été signé le 24 décembre 2020. Donc le Royaume-Uni, effectivement, un cadeau de Noël. est sorti de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue les ressortissants britanniques qui étaient déjà sur le territoire français, qui travaillaient déjà en France, qui résidaient déjà en France, de ceux qui arrivent maintenant, depuis le 1er janvier, en tout cas 2021. Donc, ce qu'il faut retenir... C'est deux choses différentes? Deux régimes différents. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que les ressortissants qui étaient déjà en France, ils vont continuer à exercer leur activité professionnelle de manière classique jusqu'au 30 septembre 2021. À partir du 1er octobre, ils devront avoir un titre de séjour. Pour les ressortissants britanniques qui arrivent sur le territoire français depuis le 1er janvier 2021, eh bien ceux-là, ils sont traités comme des ressortissants d'États tiers à l'Union européenne. Sonia, qu'on soit précis, ce sont des ressortissants britanniques qui travaillent dans des entreprises britanniques sous contrat britannique? Alors non, ce sont des ressortissants britanniques qui travaillent en France pour des entreprises françaises. Non, mais c'est important de l'entendre. Alors, la réciprocité existe quand même pour les entreprises, pour les ressortissants français qui travaillent pour des entreprises anglaises au Royaume-Uni. Ils ont essayé d'avoir un même régime. Hein. Tout ce qui est titre de séjour qui s'applique en France, c'est un peu la même chose là-bas. Il faut qu'on soit clair, on va revenir sur nos Britanniques, mais notre communauté française à Londres qui est très importante, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent, notamment dans des salles de marché et sur la place financière. Eux aussi vont devoir exhiber un titre de séjour s'ils viennent travailler là à partir de janvier. Alors, tout à fait, ce sera le même régime. Donc ceux qui sont ressortissants, qui étaient déjà là-bas avant le 1er janvier, donc, pas de souci. Pas de problème, jusqu'au 30 septembre. Hein. À partir du 1er octobre, ils devront avoir pareil, un statut. Alors eux, ils appellent ça résident provisoire si ça fait moins de 5 ans qu'ils étaient au Royaume-Uni. Et puis résident établi, hein, s'ils étaient là depuis plus de 5 ans. Ça veut dire qu'on va avoir des files, des queues devant l'ambassade britannique ou l'ambassade pour avoir son titre de séjour. Comment ils vont faire là? Non, concrètement, déjà en Sur France, France, la procédure est très simplifiée. Alors au Royaume-Uni, c'est similaire, en général, ils se suivent. Mais en France, la procédure est simplifiée, dans le sens où on ne va pas demander un visa, on ne va pas demander de certificat médical. C'est une démarche en ligne qui se fait sur démarche-intérieur.gouv.fr. Il y a un site dédié pour ça. Pas besoin de faire la queue. Voilà, pas besoin de faire la queue. Et la procédure est gratuite. Une fois qu'on a fait la démarche en ligne, on a une attestation de dépôt qui est générée automatiquement. Ensuite, il y a un rendez-vous quand même avec la préfecture pour finaliser le dossier. Vous voyez qu'il y a un rendez-vous. Oui, donc il y aura un rendez-vous. Donc il faut quand même aller faire la queue. Mais il y a un rendez-vous, donc on a un horaire, etc. D'accord, non, mais c'est pas simple. C'est pas rien. Et ensuite, effectivement, suite à cela, le titre est envoyé par courrier aux ressortissants. Durée du titre de séjour? Alors, si c'est un résident qui était déjà là depuis moins de 5 ans, c'est un titre qui sera valable 5 ans. Incroyable. Si c'est un résident qui est là depuis au moins 5 ans, là je vous ai dit moins de 5 ans. Donc 5 ans. 5 ans. Si c'est au moins 5 ans, ça sera un titre valable 10 ans. 10 ans. Donc on favorise ceux qui étaient déjà sur le territoire et qu'on considère, je dirais, comme britanniques, mais on leur donne l'accès. Dans le cas des ressortissants britanniques, c'est le dernier point qui est intéressant, sur les travailleurs frontaliers. Parce que je ne savais pas, moi je connaissais les travailleurs frontaliers entre la France et l'Allemagne, par exemple. Oui, par exemple. Et la Suisse, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Tout à fait. Il y a des travailleurs frontaliers britanniques? Oui, tout à fait. Alors ça peut être. Ils travaillent à Boulogne, à Calais? Oui, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur frontalier? C'est un non-résident
qui va travailler dans un autre État. Donc il prend le ferry. Voilà. Donc en fait, c'est par exemple le cas de ressortissants britanniques qui ne résident pas en France, mais qui travaillent en France, qui ont une activité C'est le cas professionnelle. des Français qui vont en Suisse ou en Allemagne Pareil, travailler. Exactement, tout à fait. Et donc, ces ressortissants-là, ils ont un statut particulier, qui est le statut de travailleur frontalier. Donc, de la même façon, s'ils travaillaient déjà et qu'ils continuent de travailler dans les mêmes conditions, eh bien, cette situation va perdurer jusqu'au 30 septembre Toujours 2021. pareil, c'est le 30 septembre. À partir du 1er octobre, ils devront avoir un titre. Donc, les démarches doivent être faites avant le 1er juillet 2021. Attention, parce qu'on doit laisser ce fameux délai de 3 mois pour laisser l'administration gérer les dossiers qui vont arriver. Qu'ils puissent le recevoir dans les délais. Qu'ils puissent le recevoir dans les délais, sachant qu'il y a quand même une souplesse de l'administration. Faut espérer, ouais. Si jamais il y a du retard, bon, il faut avoir un bon motif quand même, il faut avoir un motif légitime qui est à la discrétion des administrations. C'est la fin de la liberté quand même pour tous oui, ces ressorts. Oui, c'est sûr que ça change beaucoup parce que c'était la libre circulation. Double question avant de nous quitter, Sonia. Ressortissant donc frontalier, ça va jusqu'où quand on est frontalier? On peut aller jusqu'à quoi? Dunkerque, Lille, on peut travailler jusqu'à Paris? Il n'y a pas de limitation. Ce qui compte, c'est France, Royaume-Uni, Suisse, France. C'est le pays qui compte. C'est le pays qui compte. Tout à fait. On risque quoi avant de nous quitter? J'ai pas mon titre de séjour. Je suis un ressortissant britannique. Je n'ai pas le titre de séjour. Qu'est-ce que je vais? Je vais en prison? Non, on ne va pas en prison. Mais enfin, c'est quand même une situation irrégulière. Donc, on est en situation irrégulière. Donc attention, il faut vraiment faire les démarches. On a jusqu'au 1er juillet 2021 pour aller faire cette demande, qui est quand même une procédure qui a été vraiment simplifiée. Donc il faut le faire. Ça veut dire qu'on peut prendre, les deux gendarmes peuvent emmener ce ressortissant britannique, le faire monter dans un bateau et lui dire, monsieur, retournez dans votre pays, parce que c'est de ça. Non, mais oui, il y aura peut-être une tolérance si on a un motif légitime, mais effectivement, c'est une situation irrégulière. Mais c'est incroyable ce que vous nous décrivez, ouais. parce que c'est vrai que les Britanniques appartenaient, en tout cas, on avait le sentiment que c'était une île, certes, mais qui était un élément de l'Europe à part entière. Oui. Et ils se retrouvent en situation d'être un pays étranger tout à fait. À la zone de l'Union, ce qui est incroyable. Voilà. Juste un mot avant de nous quitter, vous pensez qu'il y aura peut-être des réticences aujourd'hui, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup évoqué l'idée que les Français allaient s'installer à Londres, et réciproquement, que des Britanniques allaient venir sur la place financière. Est-ce que vous sentez que ça peut se freiner, ça ? À cause de ces règles nouvelles? Alors, non, je ne pense pas. En tout cas, pour ceux qui ont déjà des situations qui existent, aujourd'hui, ça va perdurer. Pour les nouvelles situations, nous sommes interrogés par des entreprises qui, effectivement, transfèrent ou détachent des salariés au Royaume-Uni ou inversement. Et du coup, elles ne sont pas réticentes. Elles s'adaptent aux nouvelles règles. On n'a pas le choix. Les relations continuent entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce sont des relations qui restent à peu près, à part cette problématique-là, effectivement, mais qui reste à peu près identique à ce qu'on avait pu connaître avant. D'ailleurs, c'est le résultat de l'accord de commerce qui a été signé. Ça fera un drôle d'effet si un jour on voit un Britannique se faire raccompagner à la frontière par deux policiers aux frontières. Ça serait une image incroyable, parce que les Britanniques, c'est un pays ami, pour ne pas dire un pays frère. C'est pour ça que je pense qu'il y aura quand même des tolérances, même si, effectivement, il faut qu'ils remplissent les règles, comme tout le monde, comme tout ressortissant. Bon, écoutez, on a appris plein de choses sur cette relation, évidemment, qui est totalement différente de ce qu'elle était auparavant depuis ce fameux Brexit. Sonia Yangui, merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes experte en droit social, droit du travail, chez SVP Information Décisionnelle. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après pour un autre sujet aussi complexe que la question des ressortissants britanniques, c'est la question du télétravail. Oui, le ton monte, le gouvernement tape du poing sur la table. Il faut que les entreprises jouent le jeu, mais est-ce qu'elles jouent le jeu ou pas? Ont-elles fait tous les efforts? On va en parler avec nos invités juste après cette courte pause. On se retrouve et je vous présente mes invités.